Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'environnement GNS3. Passons au plan. Donc tout d'abord, nous allons découvrir les principales zones de l'environnement GNS3. Ensuite, nous allons explorer les fonctionnalités au niveau de l'environnement GNS3. Donc les principales zones de l'environnement GNS3 sont en nombre de 7, à savoir le menu, la barre de menu, le topologie, ou encore le topology summary, ou encore le sommaire de topologie, la scène, la zone des appareils ou des images, la barre de groupement d'images ou d'éléments par catégorie, et enfin la console. Donc si nous essayons de découvrir tout ça pratiquement. Tout d'abord, nous allons commencer par la barre de menu. Ces trois éléments ou encore ces trois icônes permettent d'ouvrir ou encore de créer ou de sauvegarder le projet. Nous pouvons créer des points de sauvegarde ou de points de restauration via cette icône-là. Nous pouvons afficher ou cacher les interfaces qui lient les éléments entre eux. Par exemple, si j'essaie d'ajouter quelques éléments ici, nous pouvons afficher ou cacher l'interface ou encore les interfaces et les ports. Ces icônes-là nous permettent donc de contrôler les images, que ce soit les lancer ou encore les mettre en pause. Nous pouvons les stopper ou recharger la console en cliquant ce bouton. Nous pouvons aussi ajouter des notes, par exemple l'adresse IP d'un élément ou l'adresse réseau. Nous pouvons donc changer le style. Il suffit de cliquer la couleur ici pour changer la couleur ainsi que l'orientation pour qu'elle pour qu'elle corresponde à nos exigences. Nous pouvons aussi ajouter des images à partir du disque dur. Par exemple, à titre d'exemple, je choisis cette image-là. Donc, il est possible de l'ajouter pour donner un sens à une logique donnée au niveau de la topologie. Donc, nous pouvons aussi ajouter des zones pour délimiter des parties dans la topologie. Donc, les zones seront essentiellement des zones rectangles ou encore cercles. Il est possible de changer le style, la bordure, le style de la bordure, la couleur de la bordure, la couleur de fond. Nous pouvons choisir ce qu'on veut en termes de couleur ou encore de style pour qu'on délimite des zones ou des sous-zones au niveau d'une topologie. Nous pouvons aussi faire des zoom-in et des zoom-out à travers ces deux icônes. Et finalement, nous pouvons aussi prendre une image ou une capture écran de la présente topologie pour la joindre par exemple à la fiche technique du projet ou encore l'utiliser au niveau du site web. À titre d'exemple, bien évidemment. On pourra faire ou tester ça. Donc on prend la capture écran en cliquant cette icône-là. Par la suite, on la sauvegarde, par exemple au niveau du projet ici. Donc Snapshot One. Ça pourra être PNG, JPEG, bitmap par exemple. Donc en cliquant Save, on pourra sauvegarder l'image de cette topologie. Passons maintenant à la barre de catégorie. Donc, on pourra afficher la barre de catégorie en cliquant cette icône-là. Donc, il est possible de regrouper les éléments selon leur nature. Par exemple, les routeurs, les switches ou encore les commutateurs, les PC ou les terminaux, les pare-feux. Cette icône-là, cette dernière icône permet de faire la liaison entre les divers éléments. Donc, nous passons maintenant à la zone
Topology Summary qui nous permet donc d'avoir une idée donc générale sur la topologie, spécialement lorsque la topologie devient de plus en plus complexe, c'est-à-dire elle utilise beaucoup d'éléments, donc au niveau ici au niveau de la scène, et certains éléments peuvent ne pas être visibles. Donc la topologie summary nous permet d'avoir une idée donc sur les éléments qui composent la topologie ainsi que la liaison entre, par exemple, ici j'ajoute donc un host et un routeur ainsi qu'un switch. Je vais les lier donc tous. Donc ici nous remarquons au fur et à mesure qu'on ajoute des éléments, la topologie summary donc ajoute cet élément donc au niveau de cette zone-là, et elle ajoute aussi donc des informations concernant la liaison entre le dit élément et donc les divers éléments. Par exemple ici le routeur 1 est lié au switch 1 à travers donc donc l'interface Fast Ethernet 0/0. Donc le routeur R1 est lié donc au switch 1 à travers le port 1. Donc cette information, elle pourra être donc très utile dans le cas où la topologie est de plus en plus complexe, comme nous l'avons déjà précisé. Ensuite, donc la zone console, c'est une zone qui nous permet donc d'exécuter quelques commandes utiles. Donc, il suffit donc de taper help pour avoir une idée donc sur l'ensemble de commandes qu'on pourra donc exécuter. Donc, notamment, nous pouvons utiliser par exemple la console pour afficher les consoles, debug pour activer le débogage. Donc, le help, reload, show, start, stop, suspend and version. Donc, si nous voulons donc avoir une idée davantage sur un élément, on pourra cliquer ou encore on pourra donc taper help suivi par la commande, par exemple console. Elle nous affiche donc des informations sur cette commande-là ainsi que le mode d'emploi. Donc finalement, nous passons vers donc le menu. À travers le menu ici, nous pouvons donc sauvegarder, créer et ouvrir des projets. Nous pouvons donc importer, exporter des configurations. Donc à partir vers donc le disque dur. Au niveau d'édit, l'élément principal est préférence, qu'on va le voir donc en détail dans une prochaine vidéo. The View nous permet donc de faire des zoom in, zoom out ou encore ajuster la topologie à la scène. Et nous pouvons aussi donc afficher ou cacher des zones telles que la topologie summary par exemple. On pourra donc l'afficher ou encore la cacher. De même pour la console ou encore l'ensemble des images. Le contrôle nous permet de lancer, stopper, poser ou recharger les éléments ou les images, ainsi que la connexion donc via Telnet aux éléments, notamment les routeurs et les switches. Le device nous permet donc de configurer une image bien déterminée, mais tout d'abord il faut la sélectionner. Donc on remarque ici lorsqu'on sélectionne le routeur, on aura donc ce menu, on remarque donc le menu qui est similaire ou encore identique au menu contextuel lorsqu'on clique droit souris au niveau de l'élément qu'on veut configurer. L'élément ou le menu device change selon la nature de l'équipement sélectionné. Par exemple, si on sélectionne donc switch 1, le device va changer. Donc, si par exemple on sélectionne ici le rectangle, le device change pour donc refléter donc le menu contextuel utilisé au niveau de l'élément donc en question. Annotate nous permet d'ajouter des notes, d'insérer donc des zones pour délimiter donc des sous-zones au niveau de la topologie, ainsi que l'ajout des images. The Tools nous permet de lancer une console unique, unifiée pour donc configurer l'ensemble des PC virtuels ou encore les VPCS, au niveau d'une topologie.
Et enfin, donc le help qui nous permet d'avoir accès à la communauté GNS3. Donc, ce qu'on a couvert au niveau de cette vidéo, c'est bien évidemment la découverte des principales zones de l'environnement GNS3, ainsi que donc l'énumération des fonctionnalités GNS3.